BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Bienvenue sur notre nouveau plateau. D'abord, Jean-François, on est ravis. Qu'est-ce que c'est? Quelle est votre thématique, votre coup de gueule? Eh bien écoutez, Guillaume, au risque de passer pour un rabat-joie, un has-been ou que sais-je, je voudrais évoquer avec vous les effets nocifs des nouveautés, des modes et de l'actualité sur la gestion du patrimoine de Choupinette. On vous sent d'humeur, c'était mieux avant. On commence par l'actualité. La forte baisse d'abord de Wall Street hier soir, dont on parle beaucoup encore ce matin. L'occasion d'ailleurs de renforcer ses positions, de racheter le marché quand il a baissé. La question qui tue, faut-il gérer son patrimoine principalement à travers le prisme de l'actualité? Alors livrons-nous l'exercice. Wall Street a effectivement baissé hier soir de 2%, suite à des résultats de publications d'entreprises qui ont été relativement mal interprétés par le marché. Conséquence, les taux longs se sont détendus, ils sont passés à 3,10%, en baisse de quasiment 20 centimes en quelques jours. Et donc arrive la question, est-ce qu'il ne serait pas bon de se renforcer? Et justement, c'est la question qu'on vous pose ce matin. Vous avez raison, mais est-ce qu'il faut gérer son patrimoine à travers le prisme de l'actualité? Tiens, on va se livrer à l'exercice. Wall Street a baissé hier de 2%. Mais si on regarde bien, finalement, on constate qu'on a un marché haussier sur le marché américain qui est excessivement long. Et puis, voyez-vous, l'autre jour, j'ai bien écouté Emmanuel Le Chip qui reprenait les chiffres de je ne sais plus qui et qui nous disait que, en général, les marchés haussiers se terminaient traditionnellement par une baisse, voire même par une forte baisse. C'est pas idiot, ça, comme idée. Si ça a beaucoup monté, ça a formé un peu comme une bulle, et une bulle, ça a plus tendance à exploser qu'à se dégonfler. Tous les enfants qui font des bulles avec de l'eau et du savon savent ça. Vous, Jean-François, vous seriez donc prêt à alléger encore vos positions sur les marchés malgré les baisses qui se sont déjà accumulées? Je suis prêt, Guillaume, à rien du tout. J'essaie juste de me mettre dans la tête de Choupinette pour voir ce qui se passe. Et si Choupinette, elle était récemment entrée en bourse sur les conseils de son banquier, bon, je sais très sincèrement, c'est une hypothèse qui n'est pas crédible. Bon, imaginons quand même, si Choupinette, elle est peu avertie, eh bien, elle a toutes les chances d'être réceptive aux messages négatifs. D'autres se diront qu'il vaut mieux acheter parce qu'on peut faire quelques économies puisque le marché est un peu plus cher, un peu moins cher hier. Dans tous les cas, en fait, la décision, elle va être prise rapidement parce qu'on se dit qu'il faut réagir à l'actualité. Elle va donc être influencée par l'actualité et par les émotions. Or, la finance comportementale nous apprend qu'en règle générale, quand on agit ainsi, on fait de grosses bêtises. Et vous avez raison. Et d'ailleurs, les épargnants ont cette fâcheuse habitude d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas. Il faudrait tout simplement qu'ils inversent leurs habitudes, qu'ils vendent au plus haut et qu'ils achètent au plus bas. Voilà. Guillaume, vous avez un ami qui vous est cher, qui est seul et qui boit beaucoup. Alors vous avez un peu de temps ce week-end à lui consacrer. Oui. À votre avis, que vaut-il mieux lui proposer? Aller faire un tour de vélo ou venir faire une bouffe à la maison? Je vois pas le rapport, mais a priori, s'il est alcoolo, mieux vaut faire du vélo que l'inviter pour une bouffe à la maison. Oui. Difficile en effet de faire une bouffe sans ouvrir une bonne bouteille. Eh bien, pour Choupinette, c'est pareil. Quand il y a un fort mouvement de marché, on peut lui dire ce qu'on veut. La finance nous dit que les épargnants se comportent mal. Donc vous nous dites le réflexe, on va lui dire de faire l'inverse du comportement. C'est un peu comme lui proposer de faire une bouffe sans boire un coup. Eh bien moi, je pense qu'il vaut mieux faire du vélo, donc de ne pas participer à des marchés chahutés. C'est en tout cas ce qu'indique la méthode d'investissement préconisée par Marché Gagnant. Et aujourd'hui, avec cette méthode, je ne suis pas inquiet. Alors dans ces temps de bourrasque boursière, c'est justement l'occasion de nous la rappeler, cette méthode d'investissement en bourse. On définit le poids des actions dans le patrimoine financier une fois par an et on l'estime par rapport au marché immobilier, par rapport à l'estimation du risque qu'on a du marché immobilier, que l'on considère comme sûr. Et en règle générale, on arrive à des taux d'investissement recommandés en actions qui sont de l'ordre de 25%. Dès le départ, on part pour principe que l'on peut perdre 39% maximum sur un an. Donc, je dis 39% sur le GAC qui a un portefeuille diversifié. Je rappelle que sur le CAC, depuis le début de l'année, on est environ à moins 6%. En revanche, donc le GAC est sur le portefeuille diversifié, il a encore 32% de baisse qu'il peut supporter. En revanche, le GAC est actionnaire d'Atos ou actionnaire salarié d'Atos, parce qu'il y en a, mais lui, il a déjà pété son quota, d'où la notion de diversification. Donc mon conseil, diversifiez véritablement et débranchez-vous de l'actualité. Voilà, alors vous n'aimez pas la gestion de patrimoine trop branchée, trop connectée à l'actualité. Vous nous avez aussi dit en introduction ne pas aimer la nouveauté. La nouveauté, mais pardon, mais quelle nouveauté? Quel vieux jeu. Je vous montre mon téléphone. Tiens, oui. Ceux qui sont à la radio, je vous montre un téléphone. Pouvez-vous me dire en pratique quelle est la différence entre ce téléphone et le Bebop de votre jeunesse, j'aurais dit si j'avais parlé à Cédric, et je dirais de votre enfance dans votre cas. J'ai un vague souvenir du Bebop. Et pan. Non mais pas sûr.
Pas sûr que tout le monde s'en rappelle du bebop. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Avant, ça passait. Non, mais le bebop, Jean-François, ça passait juste dans certaines rues. Et puis, il y avait que la voix. On ne pouvait pas avoir Internet ou la vidéo comme aujourd'hui sur son appareil. Parfait. Donc, vous constatez qu'il y a des innovations réelles dans le monde de la téléphonie. Passons maintenant à l'univers de la gestion de patrimoine. Les actions, est-ce que ça existait, Guillaume, il y a 15 ans? Oui. Le livret A, est-ce que c'est une nouveauté? Non. L'assurance vie multisupport? Alors, il y a 15 ans, c'était déjà là. Est-ce que c'était là il y a 30 ans? J'en suis pas sûr. Alors, preuve est faite en fait que la véritable innovation, elle est rare. Très souvent, on présente en fait comme une innovation un simple habillage marketing. Et pourquoi on fait ça permet de motiver les réseaux commerciaux en leur donnant du grain à moudre. On leur dit tiens, vous avez un truc super nouveau à vendre. C'est comme si avant marqué vu à la télé. Et puis Choupinette, en fait, elle aime bien aussi. Pourquoi elle aime bien? Parce qu'en fait, Choupinette, la seule question qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui de l'argent excédentaire que j'ai sur mon compte bancaire. Quelle est la meilleure opportunité du moment? Alors, vous voyez, Choupinette, elle est marrante parce qu'elle a un patrimoine de 1000, elle a 100 sur son compte bancaire. Eh bien, voyez-vous, elle considère que l'important, c'est de trouver une solution pour ses 100. Le reste, elle s'en fout. Elle considère qu'elle s'en est déjà occupée. Et c'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point le patrimoine des Français ressemble à un millefeuille. Le patrimoine des Français ressemble à des millefeuilles. Pourquoi millefeuille? Tout simplement parce que les patrimoines, ils se construisent par couches progressives. Donc, en fait, un jour, vous avez de l'argent, on vous propose un PEL. Ah bon, vous allez souscrire un PEL. Et puis, vous revenez quelques mois plus tard ou quelques années plus tard parce que vous avez à nouveau de l'argent. Et puis là, on va vous dire, il faut mettre un contrat d'assurance vie. Et pof, vous rajoutez un petit contrat d'assurance vie. Et comme ça, vous rajoutez les couches. Donc, désormais, le PEL, ça a un terme. Donc, on n'en parle qu'au terme. L'assurance vie, ça n'a pas de terme. Donc, on n'en parle pas. Le hic, c'est qu'avec cette stratégie, il n'y a aucune cohérence globale. S'il n'y a pas d'innovation, donc, en revanche, vous reconnaissez l'existence de modes en matière de gestion de patrimoine. Oui, et le truc génial avec la mode, la caractéristique de la mode, c'est qu'elle finit toujours par être dépassée, comme les bulles finissent toujours par exploser. Alors revenons sur les marchés. Fin des années 90, il y a une mode, c'est les profilés. Choupinette, dis-moi qui tu es, je vais te gérer ton portefeuille aux petits oignons en fonction de ton profil prudent, défensif, équilibré, offensif, dynamique. Eh bien, vous vous rappelez, Guillaume, les profilés, ils ont explosé en plein vol en 2000. C'est vrai que certains fonds profilés avaient connu des baisses très importantes. Effectivement, et puis en 2008, on a une nouvelle mode qui a été lancée sous l'effet de Carmignac Patrimoine. Carmignac Patrimoine qui avait affiché, alors que le marché était en forte baisse, qui avait affiché une performance tout juste à l'équilibre, parce qu'ils avaient plutôt pas trop mal géré, et parce qu'ils n'avaient pas pris leur commission de surperformance. Alors, le gérant, on vous dit sur la gestion flexible, il va être là au bon moment, là où il faut être, etc. Les commerciaux vendent ça comme une alternative au fonds heureux. Mauvaise nouvelle, les gars, je pense que désormais, avec la baisse des marchés, on est mûr pour une nouvelle mode. Bon, donc on ne doit pas gérer à partir de l'actu, on ne doit pas gérer à partir des innovations, on ne doit pas gérer à partir des modes, on gère à partir de rien. On gère à partir de Choupinette. Vous constaterez, il faut partir d'elle et vous constatez qu'on ne parle jamais d'elle. Alors, on devrait l'éduquer pour lui donner les bases de la gestion de patrimoine parce qu'il y a de grands principes qui sont valables pour tous. Et puis, elle devrait adapter à la marge en fonction de ce qui se passe autour d'elle. Enfin, je vais vous dire, Guillaume, là, gestion de patrimoine, c'est un peu comme la conduite. Les bases, on les acquiert en passant le permis de conduire, puis on pilote en fonction de la route et de la circulation. Alors parfois, oui, on peut avoir des accrochages, on peut avoir des accidents. On va certes essayer de tout faire pour les éviter, mais il ne faut pas les exclure. Juste pour revenir à votre question du début, Wall Street a perdu 2% hier. Alors pour info, le Dow Jones est passé en territoire négatif depuis le début de l'année. C'était seulement le cas hier. Pour info, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un accrochage, peut-être une égratignure. Jean-François Filiat, qu'on retrouve tout à l'heure pour répondre à vos questions.